Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 4 février 2024. Des jeunes des pays membres de l'Alliance des États du Sahel réunis au sein d'un comité de soutien à cette nouvelle alliance créée en septembre dernier par les 3 chefs d'État de ces 3 pays. Un comité donc de soutien à l'AS pour la conscience patriotique, c'est le nom de ce comité qu'ils ont créé. Ces jeunes donc ont rendu public hier après-midi une déclaration de soutien justement à cette nouvelle dynamique des 3 chefs d'État des pays membres de l'AES. Je propose de suivre le résumé de leur déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Ils sont ressortissants des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à se retrouver ainsi pour donner de leur voix suite à la décision historique du retrait de ces pays de la CEDEAO actée le 28 janvier dernier. L'impérialisme occidental vient de vivre un de ses cauchemars les plus incurables. Par le courage et la dignité patriotique de nos 3 chefs d'État, à savoir le colonel Assimi Goïta du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le général Abdraman Tchani du Niger. Le monde entier est stupéfait suite à la décision de nos pays de claquer les portes de notre organisation ouest-africaine. La CEDEAO est devenue en effet une menace à la paix du Sahel. Ces agissements en violation de ses propres textes sont devenus les reflets de sa désintégration de l'esprit fondateur ayant présidé sa création. L'institution régionale, par ses actions déshumanisantes, iniques et abjectes au regard des valeurs authentiques africaines, s'est inféodée au desiderata de l'ex-pays colonial qui a perdu toute confiance, toute crédibilité et tout mérite vis-à-vis des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Le 28 janvier 2024 est pour nous le déclic irréversible vers l'indépendance, synonyme de paix, d'unité et de prospérité. Face à une telle évidence, le comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel pour une conscience patriotique COSA-S-CP apporte son soutien indéfectible aux dirigeants des 3 pays pour cette décision courageuse et historique pour les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Demande aux 3 chefs d'État de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis internes et externes de nos peuples respectifs. Condamne avec sa dernière énergie les agissements de la CEDEAO et de ses acolytes tendant à nier leur responsabilité dans cette décision de nos États. Le COSA-S-CP encourage nos frères du Sahel dans la mobilisation permanente et à la manipulation des actions de sensibilisation pour détruire toutes les ramifications maléfiques de l'impérialisme, incrusté de façon lâche et perfide dans nos sociétés et institutions. Enfin, nous prions Dieu de continuer à nous guider et guider nos dirigeants contre les ennemis connus et inconnus de notre vaste espace, riche et béni. À noter que cette déclaration est intervenue dans une ambiance festive pour marquer l'adhésion totale des peuples du Sahel à la décision louable des chefs d'État des pays du Liptako-Gourma. Le mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie a désormais son siège. Le siège a été inauguré hier 3 février 2024 au cours d'une cérémonie qui a vu la participation de membres du gouvernement mais aussi du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous rapportent Abdul Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim.
La structure des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA se dote ainsi d'un local pour la coordination au mieux de ses activités. Dans le discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie inaugurale qui a vu la participation de nombreuses femmes, la présidente désignée n'a pas manqué de présenter la structure. Le mouvement des femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie FESPA a été créé au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Il est né de la volonté d'un certain nombre de groupements de femmes et de volontaires à mener des actions pour notamment la légitimisation des autorités de la transition, un soutien inconditionnel et constant pour la parfaite réussite de la transition que vit notre pays. C'est dans cette optique que nous avions organisé plusieurs activités fortes, des marches, des meetings, des sittings, pour manifester le soutien nécessaire aux actions de nos nouvelles autorités, pour dénoncer et condamner toutes les turpitudes et externalités négatives des ennemis de notre grande cause nationale. Au nombre de ces actions, mesdames et messieurs, je voudrais citer, dans le cadre de l'action Go Back France, l'organisation de plusieurs marches et sittings suivis de déclarations, l'organisation des journées casseroles. Avec nos sœurs des associations musulmanes, nous avons organisé des conférences publiques et des prières collectives. Se prononçant en langue, le représentant du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a salué l'engagement des femmes aux côtés des idéaux portés par les autorités. Le colonel Sidi Mohamed a aussi rappelé au cours toujours de cette intervention que les menaces contre le pays ne sont toujours pas écartées de manière totale et que l'engagement se veut d'être constant. Cette cérémonie inaugurale, faut-il le rappeler, est aussi marquée par la coupure du ruban, une visite des installations culturelles exposées suivie d'une visite des bureaux devant accueillir les instances des mouvements de femmes engagées pour la sauvegarde de la patrie. Pour célébrer le premier anniversaire de sa création, la structure dénommée Cadre de réflexion sur l'avenir du Niger, CRAN, a organisé une journée de réflexion sur le système éducatif nigérien. L'occasion a été également mise à profit par les responsables de cette structure pour remettre au comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie la contribution de la structure qui s'élève à un peu plus de 700 000 francs CFA. Le résumé de ces activités avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Ici, les différentes couches socio-professionnelles, les membres de cette structure qui se veut apolitique, dénommée Cadre de réflexion sur l'avenir du Niger, CRAN, se retrouvent ainsi pour souffler la première bougie de leur association. Une occasion mise à profit pour se pencher sur un problème crucial du pays, à savoir le système éducatif. C'est l'occasion pour nous, en fait, de brosser, c'est-à-dire une thématique sur le système éducatif nigérien. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un système qui a trop de problèmes, c'est un système qui ne répond pas aux attentes de la population. Et nous, au niveau du CRAN, nous nous sommes dit que, entre autres thématiques, il faut commencer par l'éducation. Comme il est dit, l'éducation est la base de tout développement. Nous avons mené une réflexion sur l'éducation. Et le document est en train d'être présenté pour recueillir les observations des uns et des autres en vue de son amélioration. Et nous avons aussi, comme activité commémorative de cette journée, donné notre contribution au Fonds de solidarité à la sauvegarde de la patrie. Et ensuite, nous avons vraiment exprimé notre disponibilité, comme l'a d'ailleurs souligné le vice-président du fonds, notre disponibilité à apporter notre contribution intellectuelle, technique, n'est-ce pas? Une noble initiative qui fait partie des multiples actions qu'entend mener le CRAN conformément à l'objectif à lui assigné. Le CRAN œuvre pour, en tout cas, la relance de beaucoup de secteurs. Presque, vous savez, au Niger, comme je l'ai dit, il n'y a pas seulement l'éducation, la santé, l'hydraulique, les mines, etc. Tous les secteurs de notre économie sont rouges. Donc, le CRAN mène des réflexions. Également, nous sommes là pour vraiment réfléchir sur des solutions, proposer des solutions aux autorités, aux communautés, n'est-ce pas? Parce que nous avons adopté une démarche inclusive pour vraiment
le développement de notre pays. Au vu des hommes et femmes qui animent ce cadre, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que le CRAN, avec son slogan « Réfléchir pour un développement harmonieux et radieux de notre pays » est une association d'une grande utilité sur laquelle peuvent compter les autorités du pays pour relever les nombreux défis dans la quête de la souveraineté nationale. Partons à présent à la découverte du Kawar, c'est la zone de la commune rurale de Dirkou, dans la région d'Agadez, département de Bilma plus précisément. Nous partons donc à la découverte de cette commune rurale confrontée à d'énormes défis. C'est avec notre reporter Ibrahim Abdou Tikire. Située à 1650 km de Niamey, la capitale, la commune rurale de Dirkou est très enclavée, difficile d'accès. Pour rejoindre Dirkou, il faut 48 heures entrecoupées d'une nuit à la belle étoile, mais avec des découvertes pour les amoureux de la nature. La commune rurale de Dirkou fait partie des 4 communes du Kawar. Elle dispose d'énormes potentialités, comme nous l'explique le vice-maire de la dite commune, Malam Sanda. Les activités économiques, en tout cas de la commune de Dirkou, on peut citer d'abord le maraîchage. Le maraîchage, vous avez eu, nous sommes dans une oasis, là où l'eau n'est pas tout à fait, l'eau est à fleur le sol, donc ce n'est pas très loin. Nous avons le maraîchage, les gens produisent en tout cas de la luzerne, des laitues, tout ce que vous avez vu au niveau du marché, c'est la production, c'est la population qui produit. Et nous avons la production des dattes. Les dates, vous avez même voir que maintenant nous n'avons pas en période de production. Vous avez vu, il y a les dattes, mais aussi le natron. Le natron, on a 2 types de natron ici à Dirkou. Il y a le natron blanc qu'on appelle gournou et le natron rouge, donc on produit à Yama, ici à 30 à 35 km donc au nord de Dirkou. Et l'activité aussi, il y a le commerce. Vous avez vu, nous avons à Dirkou quand même dispose d'un marché presque régulier. Mais la plus grande activité, c'est la culture du Parlement d'Aïké, c'est la franciculture. Donc les dates, tout le monde en possède. Et c'est la seule en tout cas, ressource qui permet de vivre à la population. Et qu'il y a aussi également des défis. Les défis, c'est en termes donc, de production, d'ensablement, de techniques archaïques de production, mais aussi d'écoulement. Malgré l'enclavement, les populations de Dirkou ne baissent pas les bras. Elles réitèrent une énième fois leur cri de cœur aux autorités. Vous avez vu la route? Oui. Il faut trouver les moyens nécessaires de nous connecter à l'intérieur du Niger. Ça, c'est à travers donc, le système de communication, que ce soit la communication terrestre, avec les 260-300 km de la route rocailleuse dans la partie de l'Aïr, parce que le sable ce n'est pas tout à fait un problème, mais c'est les 260 km de l'Aïr qui nous posent assez de problèmes de découlement de nos produits. Il faut trouver un mécanisme quand même de voir au moins de faire une bonne route goudronnée sur la voie là, avant de venir. Donc là, à 24 heures, on sera à Agadez. On pourrait mieux transporter nos produits, on pourrait bien évacuer, rapidement évacuer les malades, afin qu'ils soient pris en charge rapidement dans les hôpitaux à partir d'Agadez. Mais donc le premier blocage, c'est vraiment le système de communication. Toujours par rapport à la communication, mais c'est de développer les outils de communication modernes, notamment les nouvelles technologies de communication. Parce que quand on est loin, on peut être connecté à la population, au reste du monde avec une bonne communication. L'Internet est zéro. Donc il faut trouver un mécanisme pour que ces sociétés développent un système assez efficace de communication afin que nous on est loin mais on sera très proche des autres si on a des outils développés. Le troisième c'est les ressources qu'on a, le potentiel qu'on a. Il faut qu'on arrive à consommer ce qu'on produit. Nous produisons des dattes de très bonne qualité. Le Nigérien consomme les dattes de la Libye et des dattes étrangères venues d'Algérie et de la Libye. Avec une bonne promotion des dattes qu'on a, des variétés d'élites qu'on a, on peut bien faire vivre le Niger avec ça. En attendant un début de solution à leur préoccupation, les populations de la commune rurale de Dirkou restent optimistes pour un développement radieux de la zone.
Du sport, pour refermer ce journal avec cette rencontre qui va opposer demain l'équipe nationale de football des moins de 17 ans, les dames notamment, à leur homologue marocaine de la même catégorie, demain donc au niveau du stade de Berkane. Cela dans le cadre du deuxième tour de la zone Afrique de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans. Cet après-midi, les Gazelles du Niger, c'est leur nom, ont effectué une reconnaissance du terrain, et juste après, notre envoyé spécial Ibrahim Abdou Tikiré a interrogé l'entraîneur de ces jeunes filles, les Gazelles donc du Niger, sur leur état d'esprit avant ce match de demain. Je propose de l'écouter. Je vois le groupe qui sont vraiment prêts pour le match, mais il faut reconnaître qu'on joue contre le Maroc qui est vraiment une nation de football, qui est vraiment un grand jeu, pour le dire, monsieur Dumou. On est là pour apprendre. Notre équipe est vraiment très jeune, talentueuse, mais très jeune, vraiment expérimentée. Donc vraiment, pour le match, vraiment, on fera tout notre possible pour vraiment avoir, pour ne pas être ridicule d'abord, vraiment avoir un résultat vraiment acceptable par tous. Et comme je l'ai dit, notre équipe est très jeune, on est là vraiment pour apprendre. Voilà, c'était donc l'entraîneur de l'équipe nationale féminine des moins de 17 ans, Hamidou Dipapin, qui est interrogé par notre envoyé spécial Ibrahim Abdou Tikiré au niveau du Maroc, où cette équipe donc va affronter demain leur homologue marocaine à l'occasion du deuxième tour de la Coupe, zone Afrique donc de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Ils sont donc en préparation cet après-midi. Ils ont effectué donc une reconnaissance du terrain. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision.